J'aimerais te dire qu'il y a un lieu pour ta restauration. Il y a un lieu pour ta restitution. Il y a un lieu pour tout. Et j'aimerais que tu le comprennes. Est-ce que tu peux m'aider à dire à la personne qui est à côté de toi, il y a un lieu pour ta restauration? J'espère que vous aussi, à la maison, vous l'avez dit. Parce qu'il faut toujours nous exhorter, nous aider, en fait, à comprendre les choses essentielles de notre vie. Parce que chaque jour compte pour comprendre. Et le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ce qui veut dire, mon peuple vivra par la connaissance. Et tu as besoin de connaître les choses de ta vie. Et ce matin, à la suite de mon épouse, j'aimerais te dire qu'il y a un lieu pour ta restauration. Dis ma restauration. Très important. Dieu veut ta restauration. Est-ce que tu le veux toi-même aussi? Il y a plein de gens qui ne veulent pas de ta restauration. Mais ici, nous voulons de ta restauration. Parce que ici, nous sommes un corps. Donc forcément, le pied veut la restauration du bras. Le bras veut la restauration de la tête. Parce que ça fonctionne ensemble. Donc nous devons réaliser ce que nous représentons. Alors, j'aimerais pour pouvoir te convaincre de ce que j'ai donné ce titre à ce message. Jésus-Christ, dans Matthieu 16, le verset 18, il dit « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'église, c'est le rassemblement des saints. Et le Seigneur Jésus est venu pour pouvoir former ses saints par son propre sang. Il nous lave et il nous purifie devant Dieu. Et il ôte nos péchés. Parce que les péchés nous éloignent de Dieu et nous conduisent vers la mort. Or, lui, il a le pouvoir d'ôter nos péchés, de nous laver par son sang, et forcément, il va nous établir quelque part. Il ne fait pas ces choses en vain. Il est venu pour restaurer son royaume. Et le royaume, c'est l'Éden dans lequel il a placé l'homme et la femme. Et nous savons que Satan a introduit le péché et Adam et Ève ont été éloignés de ce lieu, de la présence et de la gloire de Dieu. Donc Jésus-Christ en tant que deuxième Adam, celui qui vient pour relever l'humanité, vient forcément pour restaurer cette présence de Dieu, cette communion avec Dieu. Donc forcément, il va nous établir comme un royaume. C'est pour ça qu'il dit ici que je bâtirai mon église. C'est mon église, je vais la bâtir. Or, quand vous bâtissez, vous trouvez un lieu. Vous ne pouvez pas bâtir une maison sans avoir trouvé un lieu. Donc, vous devez trouver le lieu pour bâtir la maison. Et en l'occurrence, ici, Jésus est venu pour bâtir son église. Donc, il y a le challenge, forcément, de trouver le lieu dans lequel il va établir le projet qui est dans son cœur. Je bâtirai mon église. Nous devons tous savoir que l'église, c'est l'église du Seigneur Jésus. Ça veut dire son royaume où il rassemble ses saints. C'est très important de le comprendre. Et il dit ici que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire qu'il y a des portes du séjour des morts sur la terre. Voilà, c'est pour ça qu'il est venu. Mais là où l'Église est bâtie, selon le plan et la volonté de Dieu, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. L'ennemi ne peut pas prévaloir. Il ne peut pas détruire l'Église du Seigneur. C'est ça qui est dit ici.
Et nous faisons bien de prêter attention à cette parole. Parce que ce qui importe, c'est l'Église du Seigneur. Il est engagé pour bâtir cette Église, pour veiller sur cette Église et accomplir ses promesses au milieu de cette Église-là, qui est son Église. Et cette Église, c'est le rassemblement des saints. Quand nous voyons l'histoire du peuple hébreu, Dieu a fait alliance avec Abraham. Tout est question d'alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, Dieu se fait le Dieu de ce peuple. Et il se lève pour son avenir. Or, ce peuple a été conduit en Égypte et est devenu un peuple esclave après Joseph. Et comme disait tout à l'heure pasteur Jocelyne, au milieu des situations même injustes que tu traverses, Dieu ferait son chemin. Au milieu du pillage dont tu es victime, Dieu va tourner ces choses pour ton bien. Parce qu'au milieu des situations qui t'éprouvent, Dieu te forme. Et Dieu a permis que son peuple soit ainsi maltraité en Égypte, mais il a voulu aussi former un peuple fort au creuset de l'épreuve. Parce qu'il avait déjà dit à Abraham, je te donnerai le pays de Canaan. C'est là que je t'établirai, toi et ta descendance à perpétuité. Oui, mais comme aussi on a vu avec pasteur Jocelyne, ce pays il appartient à des nations. Et ces nations sont prêtes à combattre, à défendre ce qu'ils considèrent comme leur pays. Beaucoup de promesses que Dieu t'a faites relèvent de beaucoup de challenges auxquels parfois tu n'es pas encore formé pour affronter. Et donc, parfois les temps sont prolongés parce que tu as du mal à comprendre que l'Éternel est l'Éternel des armées qui exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. On est dans ce monde de pillage, dans ce monde de violence. Donc, ce que Dieu t'a dit, il va falloir que tu saches non seulement le prendre, mais le garder. Le garder. Parce qu'il y a sur la terre les portes du séjour des morts qui voudraient prévaloir. Mais si nous sommes tels que Dieu nous a formés et nous a établis comme les enfants d'Israël, à qui il a donné des lois et des directives en disant que si vous obéissez bien à la voix de l'Éternel, vous serez bénis. Vos ennemis viendront contre vous par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Donc Dieu a donné toutes ces directives et quand les enfants d'Israël ont observé ces choses, ils ont toujours été vainqueurs, mais quand ils ne les ont pas observées, eh bien, ils se sont retrouvés souvent aussi en défaite. Donc nous aussi, Jésus dit, sur cette pierre, sur la foi que Pierre a manifestée, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et aujourd'hui, quand on parle de l'église, les gens peuvent parler vainement de l'église, en parlant parfois de l'histoire, de la chrétienté, des choses qui peuvent se passer. Beaucoup peuvent critiquer, mépriser. Et parfois, toi-même aussi, tu te laisses avoir par ça. Toi qui s'est tourné vers Jésus, toi le disciple, tu te laisses distraire au point de mépriser le lieu que Dieu a établi pour ta restauration. On se laisse entraîner par le bruit qu'il y a dehors, des gens qui ont intérêt à mépriser, parce qu'ils rejettent la voix du Seigneur. Mais quand toi qui m'écoutes, qui t'es éloigné du lieu que Dieu a établi pour toi, qui t'es éloigné de l'église, alors que l'église, c'est l'église du Seigneur Jésus auquel tout le monde est appelé. Peu importe ce qu'un tel ou un tel a pu faire, ou la position même de ce qu'on peut appeler des vierges folles. Mais il ne faut pas se tromper. L'église, c'est l'église du Seigneur Jésus. Quand tu rentres toi-même dans ces critiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, tu vas quitter l'église, tu vas aller où? Tu vas aller où tu trouves que c'est mieux? Où tu trouves que c'est bien? Dans le monde. C'est mieux dans le monde? C'est mieux de t'éloigner de l'église du Seigneur
alors que tu as confessé son nom, tu as été baptisé, c'est mieux où? Oui, explique-moi, c'est mieux où? Dans le monde, c'est mieux. Donc il ne faut pas se fourvoyer. Il ne faut pas se fourvoyer. L'enfant prodigue aussi, il avait pensé que ailleurs c'est mieux. Peut-être qu'il trouvait que chez son père, non, il y a des règles, il faut toujours ceci ou cela. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il critiquait. Voilà. Parce que pour vouloir aller loin, là où tu ne connais pas, c'est qu'il y a des choses que tu penses que c'est pas ça, ou que c'est pas bien. Mais quand il est allé dans le monde, l'ennemi l'a totalement pillé, ravagé, il voulait maintenant détruire sa vie. Jusqu'à ce que ce jour-là, il dise non, j'ai péché. Ça veut dire j'ai raté la cible. Je me suis mal comporté, j'ai mal regardé, j'ai mal pensé. Alors je vais retourner voir mon père pour lui dire j'ai péché contre toi et contre le ciel. Maintenant, reçois-moi, je ne suis plus digne d'être ton fils, mais reçois-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il a dit j'irai de bon matin. Toi qui m'écoutes, qui es concerné par ce que je suis en train de dire maintenant, ou tu t'es éloigné à tort de l'Église du Seigneur Jésus pour aller toi aussi dans le monde. Sache qu'au moment où tu constates que dans le monde, c'est pire, que ce n'est pas du tout bon, que c'est pernicieux et que ta vie est en danger. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon église, et l'église c'est le rassemblement des saints. Il veut les saints rassemblés, et tu es en dehors de ce rassemblement. Sache que l'enfant prodigue s'est dit, j'irai de bon matin. De bon matin, c'est quoi? C'est au moment où l'aurore se lève, c'est là que je partirai. Parce que si j'attends pour dire, bon, je vais aller dans l'après-midi, tous tes faux amis là, ils vont commencer à t'appeler, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je dois repartir. Mais attends, mon gars, comment ça tu dois repartir? Ils vont réussir encore à te garder dans ce milieu meurtrier de ta vie. Donc, il faut partir de bon matin. Ça veut dire que maintenant que tu m'entends, ça ne sert pas d'aller demander le point de vue de tes amis là. Prends tes pieds et viens dans le lieu que Dieu a établi pour toi. Voilà. Plein de gens ont des faux conseillers. Comment tu peux demander à quelqu'un qui, lui, n'est pas intéressé par l'Église, si tu dois aller à l'Église? Ça n'a pas de sens. Voilà. Demande aux gens qui sont là, peut-être un membre de Total Praise, demande-lui, est-ce que je peux aller à l'Église? Il va te dire, mais viens, on est là pour toi. Donc, dans le monde, c'est de ce lieu que Jésus est venu pour nous sauver. C'est de ce lieu que Jésus est venu pour nous rassembler, pour bâtir son Église. Et quand Jésus bâtit son Église, c'est pour toi. Lui, il est là dans le ciel, mais c'est toi qui as besoin de l'Église. C'est toi qui as besoin d'une famille qu'on appelle les saints de Dieu. C'est toi qui en as besoin. Dieu connaît tes besoins. Alors, bien-aimé, effectivement, Dieu t'établit dans un lieu de restauration. Voyons ce qui est écrit dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement
ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Cette parole est claire. Dans le monde, c'est le lieu des mauvais conseils. C'est la voie des pécheurs. C'est le chemin de la moquerie. C'est ça qu'il y a dans le monde. Tout le monde est dans les apparences. Mais tous les forfaits qui conduisent le monde à la dérive sont là et partout. La première des choses, c'est que tu dois prendre plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu. C'est ce qui va te permettre de comprendre que le bon lieu pour toi, c'est l'Église. Ben oui. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas là où tu es là. Ce n'est pas la télé aujourd'hui qui va te donner la parole de Dieu. Ça aurait été censé qu'à la télé, on donne la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de la sagesse, d'où on essaie de tirer des choses. Vous voyez, c'est à certains moments que quand vous écoutez les discours à la télé, que parfois certains journalistes, voilà, ils vont répéter une parole qui est dans la Bible. Ils disent, ah bon, des fois vous pensez aussi à cela. Mais ce n'est pas le lieu où toi tu vas être édifié. Tu es édifié là où on parle de la loi de ton Dieu. C'est quoi une loi? C'est une disposition qui régit en fait le fonctionnement des personnes dans un espace donné, dans un temps donné. On met des lois, vous voyez, c'est comme le code de la route. On montre à chacun comment on peut rouler sans effectivement causer des préjudices ou des accidents. Or, Dieu a une loi pour ta vie. Mais cette loi, il faut qu'on te l'enseigne. Cette loi, il faut que tu l'entendes. C'est la loi de ta restauration. Parce que la parole a été donnée pour relever l'homme de la chute d'Adam. Cette parole que nous avons, l'Église a été établie pour restaurer, pour relever, pour ramener dans la gloire de Dieu. Et donc, nous venons de l'entendre. Il faut que tu prennes plaisir dans la loi de Dieu. Si tu viens dans l'assemblée, dans l'Église, et que ce n'est pas pour la parole de Dieu, donc ça sera difficile. Parce qu'ici, nous manifestons un zèle pour la parole de Dieu. C'est la parole qui nous réunit. C'est la parole qui nous fonde. C'est la parole qui est le leitmotiv. C'est l'évangile qui nous a été confié. Nous avons été envoyés pour pouvoir faire des disciples. Or, les disciples, c'est ceux qui reçoivent la loi de Dieu, non seulement pour s'inscrire dedans, mais aussi eux-mêmes pour pouvoir encore continuer à éclairer tout autour. Donc, quand tu prends plaisir à la loi de Dieu, eh bien, tu comprends que c'est dans l'Église, c'est dans l'assemblée. C'est là où on parle de cette parole qui est ma place. Tu dois la méditer jour et nuit. Cela veut dire que quand nous quittons ce lieu, nous ne sommes pas pour autant séparés de l'Église, parce que l'Église nous suit, parce que la parole est avec nous. Nous la méditons jour et nuit. Que nous soyons dans notre maison, dans notre lieu de travail, nous sommes toujours en train de méditer la parole, l'enseignement qui nous a été donné. Ah bon, Dieu dit ça, oh voilà, je comprends, telle chose m'était arrivée, je n'avais pas compris. C'est ça, méditer. Ça veut dire on l'applique aux réalités. On l'applique aux situations. Et comme disait tout à l'heure, Pasteur Jocelyne, ta restitution aussi, tu vas la réclamer. Tu vas poser des décrets de ton Dieu. Parce que tu médites à ta restitution. C'est pour ça que Dieu envoie ces thèmes. C'est pour que nous puissions méditer, pour pouvoir changer de façon d'être, de façon d'agir, pour rentrer dans les choses que Dieu a déjà prévues. Quand nous quittons ce lieu, nous allons nous retrouver chez nous. Et chacun va prendre peut-être sa voiture. Peu importe le moyen que vous allez prendre, cela va vous conduire au lieu que vous voulez aller. Mais au quotidien, dans les choses de Dieu, c'est la même chose.
quand on nous enseigne comment arriver à telle chose, alors nous pouvons conduire notre vie pour arriver à cette chose-là. C'est très important de comprendre les choses de cette façon-là. Donc nous méditons jour et nuit. Et ainsi, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire dans un lieu déterminé. C'est là que l'arbre a été planté. Et qu'il y a tout. Il y a le courant d'eau, il y a tout ce qu'il faut pour que l'arbre soit en bonne santé et que l'arbre puisse porter son fruit en son temps et que son feuillage ne puisse pas flétrir. Or, dans le monde, on l'a vu avec l'enfant prodigue. On a vu que son feuillage a flétri. On a vu qu'au lieu de porter son fruit, au contraire, il a été pillé. Voilà, il a été pillé. Si cet enfant-là était dans un bon environnement là où il est parti, sa vie n'aurait pas été comme ça. On aurait dit dans le récit qu'il est allé à tel endroit, il a prospéré, il s'est marié, il a eu des enfants, il a fait telle chose, et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Non seulement qu'il n'a pas produit cette vie, mais sa vie s'est retrouvée en danger, piégée par le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais ici, il t'est dit que en prenant plaisir à la loi de Dieu, Dieu te place là où tu seras comme cet arbre qui porte donc beaucoup de fruits et tout ce que tu fais te réussit. En réalité, c'est la vérité. Quand tu es là dans l'église du Seigneur, effectivement, tu es en paix. Donc ton feuillage reste vert. Tu es en paix, quels que soient les challenges, tu as cette foi, tu as cette confiance, les gens sont même étonnés, mais pourquoi tu es toujours rayonnant, mais pourquoi tu n'es pas dans la détresse, dans l'angoisse comme tout le monde, alors que tu traverses aussi des situations? Non, parce que ton esprit est prolifique, c'est la vérité. Et tout ce que tu fais te réussit. Pourquoi tout ce que tu fais te réussit? Parce que c'est la loi de Dieu. Parce que je connais les projets que j'ai formés sur vous, puisque tu médites la loi de Dieu, tu n'es pas intéressé à aller fomenter des projets foireux que le diable te donne, parce que quand tu entends ce que je dis, tu vas te dire, mais est-ce que tout ce que je fais me réussit? Mais évidemment, les choses qui ne sont pas de Dieu, ça ne va pas te réussir. Parce que là, il faut comprendre en fait de quoi Dieu parle en fait. Le juste, lui, il connaît la voie de Dieu, il veut la voie de Dieu. Est-ce que le juste, il est encore dans les convoitises, dans ceci? Il n'est pas cet enfant prodigue qui part. Non, il est quelqu'un, au contraire, qui sert le Seigneur et qui met son plaisir dans le Seigneur. Donc tu as compris que dans cette relation avec Dieu, oui, tu invoques le Seigneur. Et le Seigneur va te dire, ouais, on a entendu tout à l'heure avec David, c'est un exemple. David, il voit que tout d'un coup, c'est une détresse parce que sa famille a été enlevée, tout le camp a été enlevé, c'est une situation terrible. Mais David, il fait quoi? Il se tourne vers le Seigneur. Il dit Seigneur. Et on voit que tout le monde là-bas est déstabilisé, on veut même lapider David. Mais David se tourne vers le Seigneur. Il dit, mais dois-je poursuivre? Je veux, mais est-ce que c'est ce que toi tu dis? Est-ce que c'est ce que toi tu veux? Est-ce que je vais poursuivre? Est-ce que je peux attraper? Est-ce que... Donc toi aussi, c'est ça en fait. Pour toi, c'est Seigneur, est-ce que... Donc le Seigneur qui est ton admirable conseiller va te dire, fais telle chose ou ne fais pas telle chose. Donc tout ce que tu fais va te réussir. Parce que tu n'es plus là à faire des choses hasardeuses. Tu as un admirable conseiller, tu es là où Dieu t'a placé. C'est ça, être dans l'église. Parfois, tu es là, les gens pensent que ta vie ne va nulle part. Mais non, tu es tout simplement un arbre planté près d'un courant d'eau, ton feuillage reste vert et tu porteras ton fruit en son temps. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais au moins, tu es là, tu es dans la paix. Il y a plein de gens dehors qui s'agitent. Qui s'agitent. Ils croient gagner le monde. Après, tout d'un coup, c'est la catastrophe. C'est ça qu'on a vu ici, que les méchants ne tiennent pas. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Vous voyez? À un moment donné, j'ai l'impression que les choses vont vite, oui, mais quand le vent va souffler, bouh, il n'y a plus personne. Voilà.
C'est ça que Dieu dit ici. Donc tu n'es pas là à envier les méchants. Tu n'es pas là à envier ces personnes parce que dans le monde, c'est le lieu du commerce. C'est le lieu de la manipulation, de l'illusion. Et bien sûr, il y a beaucoup d'argent dans tout ça. Je pense que toi qui m'écoutes, tu n'es pas maintenant en train de penser que c'est l'argent qui donne le bonheur, que c'est l'argent, ta vocation dans la vie, que c'est l'argent. L'argent, comme on le voit dans le monde, c'est une grande affabulation. Le Seigneur dit, à quoi bon gagner le monde si tu perds ton âme? Et dans le monde, Satan fait commerce des âmes. Donc il ne faut pas confondre les choses. Tu es une âme. Tu ne peux pas vendre ton âme au diable. Et tu n'as pas besoin, en fait, de ses pacotilles, de son argent pourri. Parce qu'on voit les dégâts. On voit la destruction. Toi, tu as besoin des trésors de ton Dieu. Oui. Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Des choses qui sont conformes à la gloire de Dieu. Donc les méchants ne tiennent pas le jour du jugement. Ils ne tiennent pas. Parce qu'il y a un jugement. Et toi, la loi de ton Dieu te place au contraire dans le salut de ton Dieu, où tu n'es pas concerné par le jugement qui viendra sur le monde. Parce qu'ils ont ignoré le salut qui est en Jésus, alors que Jésus les a appelés, parce qu'ils ont préféré suivre l'affabulateur, c'est-à-dire l'ennemi, le voleur, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc notre Dieu connaît la voie des justes, comme il connaît aussi la voie des pécheurs, car elle mène à la ruine. Et quand le Seigneur dit quelque chose mène à la ruine, ça dit qu'au départ, ça va te paraître que c'est bien, comme l'enfant prodigue. Ça va te paraître que c'est ça la vie, c'est ça la belle vie, mais ça mène à la ruine. Les choses sont claires, non seulement dans la parole, mais elles sont claires aussi de ce que nous voyons dans le monde et dans notre propre histoire. Nous voyons que ça mène à la ruine, mais la voie des justes mène à la gloire du Seigneur. Bien-aimés, il y a un état d'esprit qu'il faut avoir dans l'Église du Seigneur, dans l'Assemblée. Pour nous, nous sommes d'accord que ce n'est pas dehors le lieu de notre restauration. C'est pour ça que nous avons donné notre vie à Jésus et que Jésus a rassemblé ses saints en disant « Aimez-vous les uns les autres, à cela on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Et pourquoi Dieu veut que ses disciples puissent s'aimer, c'est qu'ils soient ensemble, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils avancent ensemble. Parce que le challenge, il est là. La guerre est lancée, le combat spirituel est lancé entre le monde, l'esprit du monde, qui veut tout détruire avec l'ennemi, l'instigateur, et l'Église qui veut établir le royaume de Dieu, qui veut rassembler, qui veut appeler les âmes au salut. Donc, il y a un combat qui est lancé et ce combat doit forcément se terminer par la victoire des saints. Donc ici, nous avons donc besoin nous-mêmes de réaliser que nous sommes là dans la bénédiction, dans le plan de Dieu, et que c'est nous, l'Église du Seigneur. C'est nous. C'est toi, c'est celui qui est à côté de toi, c'est moi, c'est nous l'Église pour laquelle Jésus a donné sa vie. Et il nous rassemble pour faire vivre son Église et faire prévaloir en fait son plan. Il faut le savoir. Donc on a compris que dehors c'est la perdition, c'est le danger, c'est la mort. Dans l'Église, nous sommes conduits par le Seigneur selon sa loi, selon sa parole, mais aussi dans le partage, dans les vocations qu'il nous a données, pour que nous puissions accomplir le plan de Dieu. Regardez un de ses disciples, qui sont donc les apôtres, qui ont été conduits par le Seigneur et qui ont établi la sainte doctrine. C'est l'apôtre Jacques, et ce n'est pas n'importe qui. Jacques 4, le verset 7 dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de
l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ici, l'apôtre nous donne beaucoup d'exhortations. La patience est maîtresse dans l'assemblée. C'est à cause des impatiences que beaucoup s'éloignent dangereusement du lieu que Dieu a établi pour leur restauration. Et après quelques années, vous les retrouvez dans des états catastrophiques. Le Seigneur est d'abord là pour purifier notre cœur. La Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Nous venons tous pour être comme lui. Est-ce qu'il a été impatient vis-à-vis de nous? Donc nous aussi, arrêtons de nous impatienter. Que ce soit dans une maison, il y a des enfants en bas âge. Ils ne peuvent pas fonctionner comme vous. Vous êtes obligés d'être patient, sinon vous détruisez leur vie. Dans l'assemblée aussi, c'est la même chose. Et cette impatience ne vient pas de Dieu. C'est une sorte d'intolérance. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi qui te dit « Attends, comment tu peux supporter les choses? Tu as vu telle chose, tu as vu comment tu as fait, tu as vu telle ou telle chose. » Comme si dans le monde, là où tu pars là-bas, tout se passe bien. On a dit que c'est pire de toute façon. Donc, ce qui importe, c'est que Jésus-Christ, qui nous a aimés, a patienté, même sur cette croix, il a continué à intercéder pour nous. Nous aussi, nous devons avoir toutes ces vertus. C'est ce qu'il faut rechercher pour réussir le rassemblement des saints. Nous ne sommes pas là pour pouvoir échouer dans le rassemblement. Et on voit même le challenge même entre deux personnes. Appelés à marcher ensemble, époux et épouse, combien il y a besoin d'encouragement pour dire ça va aller à plus forte raison quand on rassemble des gens venant de partout. Il faut forcément de la patience. Et la patience, c'est l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. De la même manière que toi, les gens patientent vis-à-vis de toi, toi aussi tu dois patienter vis-à-vis des autres. De toute façon, l'Église, elle est là depuis plus de 2000 ans. Et là, je te parle à toi parce que tu t'agites toi-même. Dieu va toujours continuer son œuvre. Il y aura toujours des saints. Il y aura toujours l'Église. Dieu va toujours réussir son œuvre. Mais là, Dieu nous parle à chacun d'entre nous par rapport à notre attitude. Il faut que tu sois patient. Parce que toi aussi, tu n'es pas parfait. Et tout le monde est là pour se parfaire. Mais oui. Et le Seigneur a mis son dispositif avec tous les enseignements qui vont avec. Donc reste à ta place. Quand ta main a un problème où tu te blesses et que ça commence à lancer, que tu sens que tout le corps commence à être fébrile parce qu'il y a la fièvre qui vient, tu ne te dis pas que bon, en tout cas, cette main-là m'emmerde et puis voilà, je vais couper et puis voilà. Mais oui, tu patientes. Tu vas voir un médecin. On te donne un traitement. Tu appliques une ordonnance jusqu'à ce que tu sois content que « Ah, ma main est guérie ». Eh bien, dans l'Église aussi, c'est la même chose. On gère des situations.
Mais tu ne te dis pas que c'est ça, c'est pas ma main parce que la main fait mal. C'est bien ta main. Tout ce que tu veux, c'est la restauration de ta santé et tu es bien content de garder ta main. Nous aussi, dans l'Église, on peut penser que oh, ça, c'est pas le frère. Oui, c'est lui le frère que Dieu a mis à côté de toi. On peut penser que ça, ce n'est pas la bonne personne, mais c'est la personne que Dieu a mis à côté de toi. C'est la bonne personne. Travaillons à la restauration des uns et des autres et on verra le corps de Christ accomplir des exploits. Oui, bien-aimés, c'est ça la vérité. Gloire au Seigneur qui nous sanctifie. Et donc il dit, ne vous plaignez pas les uns les autres. Il y a trop de plaintes, trop de murmures, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais de l'esprit de l'ennemi qui agit, notamment par des esprits de python qui t'inspirent de mauvaises pensées. Et tu mets en oubli ce que toi-même, ce que les autres ont patienté vis-à-vis de toi. C'est pour toi que le CRC est là. Et c'est pour l'autre aussi, bien-aimé. Veillons. Et ici, l'apôtre dit de regarder des modèles de souffrance et de patience. Et effectivement, Jésus a souffert et il a patienté malgré cette souffrance. Tous ces apôtres, l'apôtre Jacques lui-même, regardez leur fin, regardez comment ils ont été brisés pour l'Église, pour mettre une fondation inébranlable des saints de Dieu dans le don de soi et l'abnégation, à marcher et à faire confiance au Seigneur. Nous sommes bâtis sur ce fondement. Nous ne devons pas être infectés par l'esprit du monde, ni par le siècle présent. Nous sommes l'Église du Seigneur et les souffrances qui nous sont imposées sont la volonté de Dieu à notre égard. Quand nous voyons une maman qui éprouve les souffrances de l'enfantement, c'est ce qui lui est imposé par le Seigneur. Tous les sacrifices que les parents sont emmenés à donner à leurs enfants, c'est ce que Dieu a établi. Donc ces souffrances-là sont des choses, au contraire, qui sont aussi la gloire de Dieu. Oui, parce que quand les douleurs de l'enfantement atteignent une maman, bien sûr qu'elle souffre, elle crie. Mais une fois que l'enfant est là, elle réalise qu'elle a tout simplement accompli la volonté de Dieu. Donc nous ne pouvons pas maintenant nous débarrasser de toutes les souffrances. On ne veut pas souffrir des choses qui sont l'Église. Quand je parle par exemple de la patience, c'est que nous souffrons les uns pour les autres. Parce que patienter est une souffrance. Mais c'est une souffrance qui est logique par rapport au fait de bâtir le royaume de Dieu. Si nous ne nous supportons pas les uns les autres. Voilà. Qui vous dit que moi je ne suis pas en train de vous supporter? Ah ben oui. Oui. Oui, pasteur David, oui, ceci, cela. Ben oui, d'accord, je suis pasteur David, mis là pour supporter. Eh oui. Voilà, on se soumet tous à Dieu. Donc toi aussi tu supportes. Toi aussi tu dois supporter. Voilà. Il y a même des brebis qui ne supportent pas leur propre pasteur. Voilà, c'est les enfants prodigues, quoi. Enfin, tu te mets ta vie en danger. Ton pasteur avant toi t'a supporté, en fait. Parce qu'avant même d'arriver là où je suis, toutes les épreuves que j'ai endurées dans ma formation, que Dieu m'a pris de là où je ne voulais pas partir, tout ça, je souffrais pour toi, en fait. Pour que tu rentres dans ta destinée. Il faut s'en rendre compte, en fait. Voilà. Et quand ton pasteur te reprend pour ton bien, « Ah ouais, tu as vu, il m'a fait ceci, cela et tout. » Calme-toi. Calme-toi. On est l'Église. On est là pour travailler. Et il nous parle de la souffrance de Job. Oui, Job a souffert. Job a souffert. C'était un saint, c'était un juste. Dieu a dit à Satan, tu as vu Job, il n'y a personne comme lui. Et donc les épreuves ont déboulé dans sa vie. Mais Job a été patient. Au point même qu'il dit, quand ma peau sera détruite, moi-même je verrai Dieu. Vous voyez, c'est cette patience-là
de continuer à faire confiance dans le Seigneur qui te conduit, qui t'emmène dans le lieu où tu dois être. C'est cette patience-là à toute épreuve. L'ennemi veut ton instabilité, mais Dieu veut ta stabilité. Oui, le Seigneur fait ces choses. Et donc toi aussi tu réussiras. Avant toute chose, mes frères, ne jurez pas par le ciel, par la terre, mais que ton oui soit oui, ton non soit non. Oui, quand tu dis oui au Seigneur Jésus, c'est oui. Quand tu dis oui à l'église, quand tu dis oui au CRC, que ton oui soit oui. Pas oui, non, non, oui, oui, non, 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 oui. Non. Dieu établit. Notre Dieu est celui qui nous établit. Et nous allons continuer toujours avec l'apôtre Jacques, la guérison dans l'assemblée. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Bien-aimés, ici, l'apôtre parle de l'Église du Seigneur. C'est comme ça que les choses doivent être. Quelqu'un parmi vous. Bien sûr, nous avons les uns et les autres des situations. La souffrance ne manque pas. Mais quand cette souffrance est là, que dit l'apôtre? Prie. Prie. Il ne dit pas ici que tombe dans la dépression, va t'agiter. Il dit prie. Alors, bien-aimé, est-ce que tu crois dans l'efficacité des prières que tu fais? Non, mais vraiment là, il y a un sujet en fait. Il y en a beaucoup pour qui, bon, tout ça, ça ne sert à rien. Il ne faut pas perdre la foi dans les choses que tu fais, que Dieu t'a apprises. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Il faut que tu pries. Quand il y a des situations, je me rappellerai toujours, quand j'étais enfant, de ce qu'on a appris une nouvelle qui concernait mon frère, qui vient tout juste avant moi. Il était allé, comme l'enfant prodigue à Las Vegas, il est parti loin de nous, vers le Gabon, là-bas. Et puis, bon, on a appris qu'il aurait fait un accident grave et qu'il a été transporté vers Pointe-Noire. Et donc, mon père a pris les moyens de transport pour aller voir de quoi il s'agissait. Et là, maman m'appelle, papa, viens. Et on va dans sa chambre et il dit, on va prier. Et donc on a prié. Je ne me rappelle pas de quoi, qu'est-ce qu'on avait dit, qu'est-ce que moi j'avais dit, mais je sais qu'elle m'avait prise quand on est allé dans sa chambre pour prier au sujet de ce qu'on a entendu. Et ce qui m'avait marqué, c'est que quand mon père est arrivé dans la ville où mon frère était supposé être emmené, quand il arrive là-bas, ce n'était pas lui, c'était une autre personne. Moi, ça m'avait marqué. Parce que maman a eu la bonne attitude pour dire il faut prier. Elle n'est pas restée là pour dire ah mon fils. Voilà, elle a montré qu'il faut prier. Et Dieu sait d'avance aussi les choses. Voilà.
qui ne nous dit pas que Dieu, voyons que si cette situation arrive sur ce garçon, ma servante qui est là, qui me prie, va être là en train de me prier, que je l'exauce en avance. Il faut croire dans tes propres prières. C'est ce que Dieu te demande. Et la prière va te garder dans l'alliance avec Dieu. Et je peux vous le dire, la prière ne peut être que bénéfique pour toi. Il n'y a pas de contre-indication quand tu pries. Pas d'effet indésirable. Tu peux prier sans modération. Il n'y a pas des effets indésirables. Il n'y a pas de contre-indication que ouais, ça va être grave si tu pries. Oui, si tu souffres, prie. Prie. Et il dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Aïe, aïe, aïe. Souvent, tu es dans la joie, non? Tu chantes quoi, en fait? Hier, nous étions à choisir avec Total Praise pour un concert. Et à la fin, pendant que je chantais à Pidé, il y avait un monsieur qui est venu à la fin pour chanter avec moi. Je dis, oui, c'est bien. Donc, on a chanté à Pidé, il me tenait là. Je dis, oh, mais il est passionné, lui. Et puis à la fin, il vient me saluer avec sa famille. Il dit vraiment, je suis content. Et puis il dit, je suis content, moi je suis un fan de Michael Jackson. Il dit, paix à son âme, Michael Jackson. Moi, j'aimerais aller à Los Angeles, mais aujourd'hui, Los Angeles est venu vers moi. Quand je vous vois, et puis sa famille demandait, c'est vous le pasteur? Je dis, oui, je suis pasteur. Ah oui, comment tu t'appelles? Je m'appelle David, j'ai oublié son prénom. Il me dit, vraiment, quand je te vois, j'ai l'impression de voir Michael Jackson. J'ai dit, non, pas Michael Jackson, Jésus. Ah d'accord, oui, Jésus. Après lui-même, il dit que, oui, parce que Michael Jackson a dit que je ne suis qu'un mortel. Ben oui, tu as vu? Or, Jésus, lui, il est vivant. D'accord, oui, Jésus et tout ça. Voyez? Donc, ça veut dire que pour lui, quand il est content, c'est Michael Jackson qui l'écoute. Et ces gars-là, ils ont bossé, ils ont fait des musiques, mais complètement qui t'emmènent, mais dans le truc, quoi. C'est des musiques vraiment pour égarer. Mais là, le Seigneur dit, quand tu es dans la joie, écoute-les. Aujourd'hui, tu es content, mais écoute Total Praise. Il y a plein de sujets qui vous donnent la joie. Hein. À ton travail, quand tu as une augmentation, écoute Total Praise. Chante, loue. Oui, toi-même, tu dois rentrer, il faut le louer. Quand Dieu te bénit, un enfant vient à la vie, chante, loue le Seigneur. Ouais. Après les cris, ah Seigneur, et puis amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour cet enfant que tu m'as donné. Ben, la louange, c'est ça en fait. Un chant nouveau. Un chant nouveau. Loue le Seigneur, c'est ce qui est dit. Chante des cantiques. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Bien-aimés, tels que nous sommes là, nous sommes l'Église. Et dans l'Église, il y a tout le monde. Il y a par exemple les anciens de l'Église. Les gens qui sont là, qui ont acquis une certaine maturité, qui sont dans leur ministère, dans le diaconat et dans toutes ces choses. Toutes ces personnes-là sont le dispositif de guérison que le Seigneur a mis en place. Quand vous avez, je ne sais pas, de la fièvre ou je ne sais pas quoi, vous allez dans un hôpital, dans une clinique ou dans un dispensaire. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous trouvez là-bas plein de personnes qui sont les professionnels de la santé, des docteurs, des infirmiers, de toutes ces personnes qui vous aident à vous restaurer dans votre corps pour pouvoir retrouver une situation qui vous permet de sortir de là-bas guéri parce que les gens se sont mis à œuvrer. Mais ce dispositif, il est comparable au dispositif dans l'Église en fait. Vous voyez? Quand vous arrivez, Dieu a placé des serviteurs de toutes sortes pour votre restauration.
C'est pour ça que je dis qu'il y a un lieu pour ta restauration. Et non seulement que dans ce lieu, il y a la restauration spirituelle, sentimentale et même psychologique, auquel parfois ces professionnels de santé que je bénis parce que, oui, ils nous aident, ils nous prennent en charge sur le plan physiologique, ne peuvent pas atteindre certaines dimensions. Mais ici, non seulement que Dieu guérit ton âme, il libère ton esprit, mais il te guérit aussi physiologiquement. Dans l'Église du Seigneur Jésus, où chacun est à sa place, où les choses fonctionnent bien parce que nous sommes dans cette connaissance, dans cette compréhension. Chacun a reçu des dons, des talents, et tout cela est mis à la disposition du peuple de Dieu, du corps de Christ, comme nous le voyons ici dans l'Église primitive. C'est ici le lieu de ta guérison. Il faut le réaliser. Et ça doit fonctionner comme ça. Pour Pasteur Jocelyne et moi-même, nous avons mis en place tout ce dispositif. Chaque fois, nous regardons des personnes arriver à maturité pour rentrer dans leur ministère et ils sont là en fait. Ils ne sont pas là, on n'est pas au chômage ici. C'est pour vous que les anciens sont là. Donc il faut se référer à eux. Pour dire, il y a telle situation, priez pour moi. Et il faut faire totalement confiance. Il faut qu'on travaille. Il faut que ça fonctionne parce qu'ici, il est dit que, oui, la prière de la foi sauvera le malade. Oui. Et ici, il est en train de parler de tout type, toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur relève au travers de ses serviteurs. Il relève au travers de ses prophètes. Il relève au travers des dons qu'il a donnés. Il relève au travers de ça. Il y a parfois certaines personnes, tu vois que tu souffres, il y a des réalités, tu te replies, tu te retires chez toi, on ne te voit plus, tu ne lances aucune alerte, tu n'appelles personne du dispositif qui a été mis en place. C'est une erreur. Ce qui ne t'empêche pas au reste d'aller à l'hôpital ou dans l'assemblée, mais il y a tout un environnement qui accompagne ces réalités. C'est à ton avantage que l'on prie pour toi. Tout ça, ça doit fonctionner. Tout le monde doit se sentir concerné. Que ce soit les anciens eux-mêmes, que ce soit les membres qui veulent en bénéficier de cette guérison dont il est établi ici, que cette guérison se manifestera. Et ici, l'apôtre ajoute, oui, s'il a commis des péchés, cela lui sera pardonné. Il est aussi important de réaliser que le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Le péché est la source de beaucoup de malédictions, y compris des maladies. C'est pour ça qu'il le dit ici. Et donc aussi, confesser les péchés est aussi une source de restauration et de guérison. Il est important d'être dans cette vérité. Quand les anciens sont là, ils ne sont pas... Parce que bon, c'est vrai que chacun ne veut pas peut-être dire ses affaires comme on dit. Non, là on est dans l'église. Toutes les personnes qui sont placées ici comme des anciens, comme des personnes pouvant dispenser la parole, pouvant s'occuper du troupeau, ont la déontologie. Oui, ils ont la déontologie. Ils ne sont pas là pour te juger. Ils sont là pour appliquer leur vocation en ta faveur. Quand tu vas voir ton médecin, si tu lui caches tes pathologies, ce n'est pas la bonne attitude en fait. Je lui dis que j'ai mal ici, j'ai mal ici. Donc dans ta vie, tu peux aussi confesser tes péchés. Voilà, j'ai un problème, j'ai une addiction, peut-être à la boisson, à l'alcool, au sexe, peu importe, tu confesses. Voilà, je sens que je me vois toujours en train de mentir. Voilà, je sens que j'ai un peu de la duplicité. Là, j'avais dit ça, mais j'ai fait le contraire. Enfin, voilà. Donc, confesse, en fait. Confesse. Ils vont prier. Ils vont prier. Dieu va te libérer. Dieu va te délivrer. Il ne faut pas que l'ennemi soit toujours après toi parce qu'il voit qu'il y a ces choses-là qu'il a plantées qui sont encore là. Non, il faut s'en débarrasser. Ici, c'est vraiment les choses que nous devons comprendre parce que c'est ça le lieu sanctifié pour notre guérison et pour notre restauration. Et l'efficacité de la prière nous concerne tous. Parce qu'il dit, regardez Élie. Élie était un homme comme nous, mais il a prié avec instance. Vous voyez, la prière va avec la persévérance, avec l'intensité
pour pouvoir non seulement parler au Seigneur, mais surtout déclencher les processus de délivrance et de guérison par notre positionnement, en fait. Nous affirmons. Vous voyez, nous, aujourd'hui, bon, le Seigneur nous a délivrés de la guerre physique, mais la guerre spirituelle bat son plein. Et nous devons être des soldats d'élite, nous devons être déterminés dans le bon combat de la foi, dans le combat spirituel, jusqu'à ce que l'ennemi lâche. Voilà, jusqu'à ce que l'ennemi lâche, nous devons donc aller en intensité. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la vérité, oui, on s'égare de la vérité. Dans beaucoup de choses, on s'égare de la vérité. Mais au contraire, tu dois prier pour que le Seigneur puisse te circoncire dans la vérité, parce que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Dans l'Église, on n'est pas là en train de dire des choses qui nous plaisent ou qui nous aident à être un peu à côté de la parole. Non. Ce genre d'église ne te sert à rien. Ce n'est pas de Dieu. On est là pour établir la parole afin que chacun puisse se mettre sur le vrai fondement. Et que même si tu es là encore dans ton enfance spirituelle, tu dois connaître le chemin de la vérité. Et ici, la responsabilité aussi nous incombe tous de ramener les autres sur le droit chemin. Parce que des fois, il y a des gens qui s'égarent. Et quand beaucoup de gens s'égarent, ce n'est pas vers les pasteurs qu'ils viennent, mais c'est vers vous les uns et les autres. Oh, moi j'en ai assez, oh, moi ceci, oh, moi telle ou telle chose. Dieu te rend responsable de ce que toi tu vas dire à ce moment-là. Voilà. Ici, il est dit que si vous ramenez quelqu'un qui s'est égaré de la vérité, c'est-à-dire qui s'est écarté de l'Église, qui s'est écarté de la voie du Seigneur, quand vous le ramenez, vous sauvez son âme et vous couvrez une multitude de péchés. C'est très important en fait, parce que Dieu nous voit tous en fait. Nous avons tous un rôle. Le Seigneur dit qu'il met même la louange dans la bouche des enfants à la mamelle. Si Dieu voit ainsi les enfants à la mamelle, combien de fois toi? Dieu voit ce que tu fais, ce que tu dis, si tu participes à son royaume ou pas. C'est très facile d'aller dans le sens de quelqu'un qui est là, moi tu vois, moi ceci. Mais non, reste dans la vérité et aide la personne. Dis non, bien-aimé, n'agis pas ainsi, ce n'est pas la voie du Seigneur. Et la personne s'en souviendra et Dieu va te récompenser. Alors, bien-aimé, nous avons compris que l'Église est là et nous sommes là aussi. Et chacun de nous a un rôle dans l'Église. Soyons une Église qui travaille dans ce sens, où nous travaillons à la restauration de chacun d'entre nous et de nous ensemble, à notre restauration dans l'histoire, à notre restauration dans notre génération. Parce que le Seigneur nous rend responsables même des gens qui sont dehors. Car il dit, voilà, vous êtes la lumière du monde. Nous n'abandonnons pas le monde au diable, mais nous travaillons afin que le salut de Jésus les atteigne. Parce que Jésus est le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. Et donc, nous nous fortifions ensemble comme une troupe se fortifie pour aller délivrer le pays ou aller délivrer les gens qui sont en captivité, comme on a entendu. Et nous nous intégrons pour être un corps de Christ vaillant, saint et qui marche pour aller faire ces choses. Et donc, manifestons la puissance du Seigneur, comme nous le voyons ici dans Luc 10, le verset 16 à 19. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est à nous que le Seigneur déclare cette parole. Prenons le pouvoir qu'il nous a donné. Soyons loin de sa puissance pour marcher contre l'ennemi. Parce que les serpents, ce sont les choses et les gens que Satan envoie pour vouloir te nuire, pour vouloir inoculer un venin qui va te paralyser, pour mettre en toi des choses qui te désolidarisent du corps de Christ, pour mettre des murmures, mettre ces choses. Alors, au lieu de te laisser avoir, mais marche sur ces choses. Marche sur l'ennemi. Marche sur les ennemis qui s'opposent à la connaissance de la vérité.
Et donc, il faut t'armer. Il faut être déterminé. C'est l'attitude qu'il faut avoir et non pas te tourner toi-même pour attaquer ceux qui sont de l'intérieur. Ou comme disait Pasteur Jocelyne, mais nos familles, on laisse le diable venir mettre des conflits comme si tu n'as aucune responsabilité vis-à-vis de ta famille sous prétexte qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Non. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire toi-même, tu es déjà dans l'intercession. Toi-même, tu veux atteindre l'objectif de Dieu puisque Dieu travaille dans ce sens. Toi, tu dois travailler aussi dans ce sens. Il ne faut pas se laisser manipuler par l'ennemi, mais il faut appliquer le pouvoir parce que c'est le royaume de Satan qui doit être détruit. Les scorpions, c'est sous nos pieds. Et toute la puissance de l'ennemi, tous les moyens qu'il peut utiliser ou les technologies qu'il peut utiliser, toutes ces choses ne peuvent pas prévaloir contre l'Église et contre nous parce que le Seigneur lui-même nous rend prolifiques par son esprit. Alors, bien-aimés, nous sommes dans le bon environnement. Et comme dans un champ, c'est un bon environnement, la terre est fertile, mais il faut y travailler. Il faut toujours arracher les mauvaises herbes quand ils veulent prévaloir parce qu'il faut donner du temps à la plante pour porter du fruit. Quand nous travaillons ainsi, chacun à sa place, et ensemble, nous voyons que les vies parviennent à leur accomplissement. Nous sommes dans la joie de voir les bien-aimés qui se lèvent, qui se marient. Nous sommes dans la joie de voir les enfants qui viennent à la vie. Nous sommes dans la joie de voir que même au travail, sur le plan économique, nous voyons que nous passons à la place où Dieu dit vous êtes la tête et non la queue, vous êtes devant et non derrière, en haut et non en bas. Nous voyons que avec tout le travail qui se fait dans l'assemblée, dans le centre du réveil chrétien, dans le ministère, eh bien chacun finalement rentre dans le lieu de sa restauration parce que c'est le plan de Dieu à notre égard. Alors, arrêtons la négligence, sortons de la distraction et faisons l'œuvre du Seigneur car c'est notre bénédiction à nous tous. Et plus nous réussissons, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts et plus notre génération va bénéficier aussi de cette grande restauration. Alors, bien-aimé, si tu es d'accord avec moi, nous allons maintenant nous mettre debout devant le Seigneur pour vraiment libérer cette grâce, cette gloire, libérer cette puissance de l'Église vivante du Seigneur et surtout manifester notre joie d'appartenir à cette Église du Seigneur, d'être dans le lieu qu'il a lui-même marqué pour notre restauration, ce qui est notre terre promise, et le Seigneur ne manquera pas à sa parole. Est-ce que tu peux répéter après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais prier ici et vous qui me suivez? Seigneur Jésus, je te rends grâce car tu es venu sur cette terre pour bâtir ton Église. C'est ton Église qui a été bâtie sur le sacrifice que tu as consenti. Tu as placé ta parole, tu as libéré ton sang et tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité pour être ton Église. Je réalise le privilège de te connaître et de connaître les saints pour lesquels tu as donné ta vie. Et je réalise que l'Église est le lieu de ma restauration, de ma restitution, de ma bénédiction. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel au milieu des saints de Dieu, car tu nous as délivrés du monde qui a été livré à la perdition. Comme au temps de Noé, tu as sauvé Noé et sa famille. Aujourd'hui, tu as établi l'Église pour sauver la multitude. Nous voici, Seigneur, et nous voulons travailler à ce que ceux qui sont dehors viennent aussi, parce que tu as appelé tout le monde, et nous voulons faire des disciples. Aide-nous, Seigneur, dans l'Église, à accomplir nos vocations, à accomplir nos ministères, que maintenant même, je ne sois pas en train de me plaindre de mes bien-aimés, mais que je sois en train de me réjouir avec mes bien-aimés, pour te chanter les cantiques de louange dont tu es digne, parce que tu travailles et tu fais une œuvre excellente dans nos vies. Merci Seigneur pour ce changement d'attitude. Merci pour cette grande restauration. Agis Seigneur et fais bien au-delà de ce que je peux penser ou demander. Agis Seigneur selon ta grande bonté et ta miséricorde qui durera toujours.